Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit book haul. J'ai fait beaucoup d'achats de livres au mois de janvier, ce qui n'était pas du tout prévu parce que j'ai actuellement, avant d'avoir acheté ces livres-là, j'avais à peu près une trentaine de livres à lire, ce qui est déjà pas mal parce qu'en fait plus j'ai de livres, plus j'ai de difficultés à choisir mes lectures. Et en fait, j'ai lu un livre au mois de décembre et il me manquait la suite. Je ne savais pas qu'il y avait une suite au début, mais en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une suite. Donc j'ai eu envie d'acheter la suite et pour économiser sur les frais de port, sur la même boutique, j'ai acheté d'autres livres. Et après, plus tard dans le mois, je crois que je cherchais un livre en particulier et pareil, la personne proposait plein de livres et je me suis laissée tenter par beaucoup de livres. Alors, en termes de prix, ça ne représente vraiment rien. Au total, j'en ai peut-être pour 20 € de livres. Donc c'est pas la somme qui est dérangeante, c'est le nombre de livres que j'ai achetés et la place que ça prend dans la bibliothèque. Et le fait que je vais devoir lire tout ça, ça me stresse un petit peu en fait, ça me crée une anxiété, ce qui n'était pas du tout le but au départ. Mais bon, je me suis dit que comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, j'allais vous présenter un petit book haul. Je sais que vous avez les hauls sur cette chaîne. Et donc voilà, comme ça va vous faire un petit truc à vous mettre sous la dent. Alors, au total, je crois que j'ai 12 livres à vous présenter, dont un qui est un service de presse. Allez, on commence par les plus fins. Je vous parle vite fait à chaque fois de pourquoi je l'ai acheté et je vous lis la 4e de couverture. Donc le premier, c'est Le Rocher de Tanios d'Amin Maalouf. Donc là, c'est un livre de poche. Je connais le nom de l'auteur, mais je n'ai jamais lu de livre de lui. Et le titre me disait franchement bien. Le destin passe et repasse à travers nous, comme l'aiguille du cordonnier à travers le cuir qu'il façonne. Pour Tanios, enfant des montagnes libanaises, le destin se marque d'abord dans le mystère qui entoure sa naissance. Fils de la trop belle Lamia, des murmures courent sur l'identité de son vrai père. Le destin passera de nouveau. Dans ces années 1830, où l'Empire ottoman, l'Égypte et l'Angleterre se disputent ce pays promis au déchirement, le jour où l'assassinat d'un chef religieux contraindra Tanios à l'exil. Mêlant l'histoire et la légende, la sagesse et la folie des hommes, l'auteur nous entraîne dans un prodigieux voyage romanesque et qui lui a valu le prix Goncourt 93. Chouette, je ne savais pas que c'était un prix Goncourt, donc c'est encore mieux. Donc là, si j'ai acheté ce livre, c'était parce que ça se passait au Liban et j'ai envie de lire des choses qui font un petit peu voyager. Donc voilà, le Liban, c'est un pays que je connais peu. Et voilà, je sais que en plus on y parle d'histoire. Et voilà, le résumé me dit franchement bien. Et Amin Maalouf, c'est quelqu'un d'hyper important. C'est quand même un membre de l'Académie française, donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc j'ai très envie de le lire. Ensuite, là c'est la couverture qui m'a conquise. Dites-moi, mais moi je la trouve magnifique. Donc l'ours d'Andrew Krivak. Ils ne sont que 2 survivants humains, un père et sa petite fille, dans une maison au bord d'un lac. Leurs voisins, des arbres centenaires, des plantes millénaires, des oiseaux dont les appels trouent les cieux, des traces d'ours sur les troncs et une montagne qui n'a pas changé depuis la nuit des temps. Au fur et à mesure que la fillette grandit, son père lui apprend tout ce qu'il peut pour la préparer à une vie en harmonie avec une nature majestueuse et tutélaire. Et le moment venu, quand elle se retrouvera seule, ce sera à l'ours d'être son ultime guide. C'est ours qui parle, qui a toujours parlé, mais que les hommes avaient cessé d'écouter. Voilà, franchement, ça me botte. Le Figaro dit que c'est une élégie, un chant d'amour, une ode à la nature. Vous savez à quel point j'aime la nature, donc je pense que ça va me plaire beaucoup. C'est aux éditions J'ai lu et surtout il est très très court. Enfin, il m'a l'air très court. Ouais, 220 pages. Donc ça, je pense que je vais le dévorer. Mais surtout cette couverture, franchement, elle est trop belle. Ensuite, j'ai pris un Carol Higgins Clark, Arnaque à Hollywood. La couverture me fait penser au livre Les Sirènes de Malibu qui est sorti en 2023.
D'ailleurs, je l'ai emprunté à la bibliothèque la semaine dernière. C'est quand même très proche, donc je pense que l'autre s'est peut-être inspiré de celui-ci. Donc je vais lire celui-ci en premier. Donc c'est un thriller qui est sorti au livre de poche. Pareil, il est très court. Moi qui voulais découvrir l'autrice, j'ai un autre roman de cette autrice dans ma palle, mais il est beaucoup plus long. Voilà, 227 pages, donc pareil, je commençais près par celui-ci. Comme ça, j'aurai une idée de la plume de l'autrice, voir si ça me plaît ou pas, et sans que ça me prenne non plus trop de temps. En pleine virée shopping à West Hollywood, la détective Regan Reilly rencontre Zelda, une jeune femme qu'elle a connue 7 ans plus tôt lors d'un jeu télévisé. Depuis, Zelda a décroché le gros lot, 8 millions de dollars hérités d'une vieille voisine qu'elle connaissait à peine. De quoi mener la belle vie et organiser des soirées fréquentées par la jet set. Mais Zelda tombe étrangement malade, et au vu du petit monde qui gravite autour d'elle, Regan la soupçonne d'être en danger. Escroquerie, faux amis, menaces, les détectives mènent l'enquête sans savoir que sa curiosité fait d'elle une cible pour l'entourage peu charitable de Zelda. Un suspense savoureux et plein d'humour, une Regan Reilly au top de sa forme. Donc apparemment, Regan Reilly doit être un personnage récurrent de cette autrice. Mais voilà, je pense que ça, Caroline Nixer, je pense que c'est une autrice incontournable dans le monde du thriller, un peu comme Agatha Christie avec les romans policiers. Il met vraiment très court et je pense que ça peut le faire, franchement. Je le lirai très bientôt aussi. D'ailleurs en février, comme c'est un petit mois, beaucoup de booktubeuses font petit mois, petite lecture, donc ça veut dire qu'elles lisent des romans très courts pendant ce mois-là. Peut-être que je le ferai aussi, parce que là, je me vois que j'en ai quand même quelques-uns, donc ça pourrait le faire également. Ensuite, j'ai un Jean-Christophe Granger, La forêt des mânes. La couverture est franchement sympa aussi. Ce rouge et vert. Alors, la quatrième de couverture est quand même très courte. Jeanne Korova n'a fait qu'une erreur. Elle cherchait le tueur dans la forêt. C'était la forêt qui était dans le tueur. Comme l'enfant sauvage au fond de l'homme. Bon, c'est très mystérieux. Alors j'ai lu il y a très peu de temps Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. On verra si... finalement j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'au début c'était quand même très déroutant. Donc je verrai bien avec celui-ci qui a l'air plus épais. Ah ouais, il fait plus de 600 pages. Donc ce sera pas pour tout de suite. Parce que là, j'ai quand même d'autres gros pavés à lire en priorité. Mais bientôt. Ensuite, j'ai pris Il était une fois à Québec de Michel Langlois. Donc ça, c'est aux éditions Françoisière, si je ne me trompe pas. D'un cycle à l'autre, au gré du temps. À Saint-Roch, quartier populaire de Québec, le hasard fait un jour se rencontrer Olivia Joyal, un journaliste au soleil. Ovila Joyal, un journaliste au soleil. Et Hubert Bédard, un bossu sonneur de cloches. Tout devrait les séparer et pourtant, l'amour de Villa pour Marjolaine, la sœur d'Hubert, réunira ces deux destins. Grâce au journal intime d'Hubert, nous découvrons l'histoire de la famille Bédard, pendant que celui de Villa nous révèle les événements marquants de l'histoire du Québec, la petite et la grande. Deux époques sont campées dans ce récit à deux voix, la fin du XIXe siècle et le début du XXe. La fin d'un monde et le début d'un autre, mais il s'agit aussi du portrait de deux classes sociales, les mieux nantis et les plus pauvres, les intellectuels et les ouvriers. Alors j'ai l'impression que c'est un thème qui est quand même hyper récurrent chez les auteurs canadiens, parce que cet été j'avais écouté en audio plusieurs livres de... comment il s'appelle ? Écouté plusieurs livres audio de Louise Tremblay-Dessian, qui est une Canadienne, qui écrit plusieurs sagas justement sur la même période, et un peu avec les mêmes thèmes aussi, avec une famille bourgeoise, même très aisée, et la vie aussi de ses employés, et même d'autres gens encore plus pauvres. Donc j'ai l'impression que c'est un thème qui est assez récurrent, mais ça peut toujours être intéressant, les romans historiques comme ça... J'aime bien, en plus c'est quand même pas si éloigné que ça, hein. Fin 19e, début 20e, c'est pas très loin. Et puis ça permet d'en savoir un petit peu plus sur la ville de Québec. Donc c'est chouette aussi, ça me disait bien. En plus cette couverture enneigée, elle est quand même très jolie aussi.
Ensuite, j'ai également acheté le voleur d'ombre de Marc Lévy. Pareil, la couverture est sympa. Je l'ai déjà lu, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, c'était mon premier Marc Lévy. En fait, pendant des années et des années, on le voyait partout sur les plateaux télé. Et je me disais, en fait, ça doit être des romans très commerciaux. Et voilà, j'avais pas envie d'aller dans ce sens-là. Donc du coup, je le snobais un petit peu. Et ces derniers temps, j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus mes horizons en termes d'auteur. Et je me dis, mais faut pas que je me borne, faut que je le lise aussi, parce que sinon, comment je peux me faire ma propre opinion si je prends même pas la peine de le lire au moins un. Donc, au début, je voulais en choisir un autre de Marc Lévy, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une suite, donc je me suis dit, je peux pas lire. Mais j'avais celui-ci aussi, et en plus, il était un petit peu plus court, donc ce qui était un peu plus sympa aussi, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de lectures à faire. Et du coup, je voulais la 4e de couverture. Enfant, il vole les ombres de ceux qu'il croise. Et chacune de ces ombres lui confie un secret. Malgré lui, il entend les rêves, les espoirs et les chagrins de ceux qu'il aime. Que faire de cet étrange pouvoir? Quelques années plus tard, le voleur d'ombre est devenu étudiant en médecine. Est-il encore capable de deviner ce qui pourrait rendre heureux ses proches, comme Sophie avec laquelle il étudie la médecine, ou Luc, son meilleur ami, qui voudrait changer de vie? Et lui, sait-il où le bonheur l'attend? Amour d'une mère, inoubliable premier amour, amour qui s'achève, amitié longue comme la vie, le voleur d'ombre est une histoire d'amour au pluriel. Je trouve que la 4e de couverture en dit vraiment beaucoup. En plus, c'est un livre qui est court. Hein. Il ne fait que. Il fait moins de 300 pages, donc c'est vraiment court. Mais voilà. Donc, un Marc Lévy. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Là, franchement, c'est la couverture et le titre qui m'ont dit, mais je le veux. Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Un roman d'Annie Burroughs, aux éditions Nil, que je crois que j'en ai déjà lu un de cette collection, mais je ne sais plus lequel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Été 1938. Leila Beck, jeune citadine fortunée, refuse le riche parti que son père lui a choisi et se voit contrainte, pour la première fois de sa vie, de travailler. Recrutée au sein d'une agence gouvernementale, elle se rend à Macedonia pour y écrire un livre de commande sur cette petite ville. L'été s'annonce mortellement ennuyeux, mais elle va tomber sous le charme des excentriques désargentés, chez lesquels elle prend pension. Dans la famille Romaine, il y a la fille, Willa, 12 ans, qui a oublié la tragédie... La fille Willa, 12 ans, qui a décidé de tourner le dos à l'enfance. La tante Joti, qui ne peut oublier la tragédie qui a coûté la vie à celui qu'elle aimait. Et le père, le troublant Félix, dont les activités semblent peu orthodoxes. Autrefois propriétaire de la manufacture, cette famille a une histoire intimement liée à celle de la ville. De soupçons en révélation, Leila va changer à jamais l'existence des membres de cette communauté et mettra au jour vérité enfouie et blessures mal cicatrisées. Voilà. Ah, je me disais aussi que cette couverture, ça me fait penser à autre chose. Et c'est la même autrice que le roman qui s'appelle Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. D'ailleurs, je l'avais emprunté à la bibliothèque au mois de décembre. Et je l'ai rendu finalement, j'avais pas eu le temps de le lire. J'ai préféré lire les romans de Noël. Donc je le réemprunterai plus tard, c'est pas grave, je sais qu'il est à la médiathèque. Mais voilà, c'est vrai que la couverture, elle me faisait penser. Et en effet, c'est pour ça que je savais que l'éditeur Nil me disait quelque chose. C'est à cause de ce roman-là. Donc c'est un gros pavé. Il fait 620 pages, bon ça va. C'est juste que les pages sont épaisses. Donc ça aussi, j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça peut être vraiment drôle. Je pense que ça peut être vraiment drôle. Donc j'ai hâte. Ensuite, encore un Jean-Christophe Granger. Le Concile de Pierre. Alors ça, je l'ai lu, je sais que je l'ai lu quand j'ai eu 14 ans. Ma belle-sœur me l'avait offert à Noël quand j'avais 14 ans. Et en fait, je m'en souvenais pas, mais l'autre jour quand j'ai lu la liste des livres écrits par cet auteur, je me dis mais ça me dit quelque chose. Et quand je suis allée voir le résumé, c'était exactement ça. Et j'en ai un excellent souvenir, vraiment, je sais que je l'ai relu et relu. Et voilà, et j'ai envie de le relire pour pouvoir après vous en reparler parce que je m'en souviens pas suffisamment pour pouvoir vous en parler.
Mais voilà, j'ai très envie de le relire. Il m'avait laissé un excellent souvenir. Malgré le fait que j'avais que 14 ans, donc c'était peut-être un peu jeune quand même pour lire un thriller de Jean-Christophe Granger, mais bon, c'est pas grave, passons. En tout cas, dans mon souvenir, j'avais adoré, même si j'avais eu un petit peu peur. Mais voilà, donc j'ai hâte de le relire aussi. Et ensuite, on a 3 romans de Christian Signol, parce que si vous avez vu ma vidéo sur mon bilan de lecture du mois de décembre, j'ai lu Les Noëls Blancs de Christian Signol que j'ai adoré. Et il y a une suite qui s'appelle Les Printemps de ce monde. Et donc, je voulais lire la suite, donc je l'ai acheté. Voilà, Les Printemps de ce monde de Christian Signol. Été 1939, au Pradel, François et Aloïse Barthélemy, aidés de leur fils aîné, continuent de travailler la terre familiale. Depuis longtemps, les cadets se sont dispersés. Mathieu fait prospérer un domaine en Algérie avec femme et enfants. En Suisse, Lucie tremble pour son époux allemand et pour leur fils. Charles et sa fiancée Mathilde, tous deux instituteurs, ont été nommés à quelques kilomètres. Quant à Louise, la Benjamine, elle rêve de devenir missionnaire en Afrique. Il est bien loin le temps heureux de leur enfance où ils accueillaient des cherche-pains pour leur faire partager le peu qu'ils avaient. Même une même force continue de les porter chaque Noël vers cette terre du Pradel où on se ressource, dont on rêve lorsque la réalité est trop douloureuse et où l'on vient mourir. La guerre arrive, qui va infléchir le cours de leur vie comme elle a infléchi celle de tous ces Français qui ont traversé le XXe siècle, en aimant, en souffrant et en suivant l'évolution de la société qui a glissé inexorablement des campagnes vers les villes, jetant bas le vieux monde, celui qui aujourd'hui achève de s'enfoncer dans les marécages du temps. Voilà, donc c'est une saga. J'avais adoré le premier tome et voilà, j'ai hâte de lire la suite aussi. J'attendrai peut-être le printemps pour coller au titre. Et donc, j'ai pris 2 autres livres de cet auteur chez la même personne. La lumière des collines. Donc, je découvre avec vous le résumé. Au Soleil, grand domaine voisin de Sainte-Colombe, les blessures de la Grande Guerre ne sont pas encore cicatrisées en cette année 1930. Ni chez les Barthélemy, alors ça s'écrit pas de la même manière que dans l'autre roman, donc c'est une autre famille, c'est une autre histoire, ni chez les Barthès, leur métayer. Déjà, les effets d'une nouvelle crise économique frappent les vignerons. Charlotte Barthélemy lutte de toutes ses forces pour sauver sa terre. Justine Barthès pour faire triompher ses idées de progrès social. Opposés dans un combat superbe, ils se reconnaissent comme 2 êtres d'exception. Justin, devenu maire de Sainte-Colombe, verra triompher ses idées avec le Front populaire et continuera son combat dans la résistance, alors qu'au Soleil, où Charlotte vieillit, on accueillera plutôt favorablement l'occupant. Voilà, donc c'est encore une histoire basée sur la vie des gens, sur le XXe siècle. Voilà, c'est quand même une période, c'est un siècle quand même qui a été marqué par les guerres et qui a marqué notre société et ça a changé beaucoup de choses dans la vie des Français. Et je trouve que c'est un super témoignage, les livres de Christian Signol pour ça, donc voilà pour celui-ci. Et le dernier de Christian Signol, c'est Les Amants. Enfin, le titre est Les amandiers fleurissaient rouges. Alors, à Palencia, en Aragon, les dernières pentes de la Sierra sont couvertes d'amandiers. Au printemps de 1937, quand commence cette histoire, ils sont en fleurs. Il y a 9 mois que la guerre civile ravage l'Espagne. Le rouge et le noir ont atteint les vraies couleurs de la vie. Avant de partir pour la guerre, il est urgent de s'aimer. Lorsqu'on n'a pas 20 ans, c'est ce que fait Miguel en épousant Soledad. Mais Miguel ne revient pas et Soledad rencontre Luis, un milicien républicain. Les combats, les prisons franquistes, la mort partout présente, la fuite vers la Catalogne avant l'effondrement. Et Soledad portant l'enfant né de Miguel dans le flot des vaincus qui, dans l'hiver 38-39, franchissent la frontière au Perthus. Et Luis, avec un compagnon, cherchant ailleurs son chemin sous les tempêtes de neige. Puis la France. Séparés, l'un ignorant où se trouve l'autre, ils se cherchent à tâtons. Il y a bien un endroit où, un jour, les amandiers que l'on aura plantés refleuriront. Ici, les personnages ne sont pas des héros. Une femme simple, un homme simple qui n'ont pour seules armes que l'amour, le courage, la dignité. Un tableau vrai, sans concession mais sans complaisance de la guerre civile. Voilà, encore
roman avec une thématique hyper forte avec la guerre civile espagnole que je ne connais pas très bien, donc je pense qu'il y a encore des choses, je peux apprendre quelques petites choses là-dedans. Voilà, en plus Christian Sinel c'est un merveilleux conteur, j'aime beaucoup la manière dont il raconte les histoires, donc j'ai hâte aussi. Et enfin j'ai reçu un service presse, alors j'en ai reçu plusieurs mais les autres sont en e-book. Mais en tout cas, j'ai reçu celui-ci en papier qui s'appelle Adam. Donc je pense que vous reconnaissez la couverture qui fait penser à un paquet de cigarettes Marlboro. Quelque chose ne va pas dans le pays. Le climat social est tendu en ce début d'année 2019. L'insurrection croît, la répression s'ensauvage. Quelque chose ne va pas dans le quartier. Les banlieues changent en hiver. La tour est endormie par le froid. Les trafics se font plus discrets. Les conflits plus rares, les nuits plus muettes. Le mal véritable peut alors ressurgir. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Adam a atteint sa majorité, l'âge où tout est censé s'ouvrir. Déscolarisé, fils ouvriers et de femmes de ménage, tout lui semble fermé cette année-là. Pourtant, une voie l'attend, un chemin vers la lumière. Il s'en souviendra, le quartier s'en rappellera, le pays se le remémorera. La tour l'a vu grandir, elle le verra sombrer. Donc là, c'est un premier roman. Voilà, il s'appelle Ryan Lalichi. C'est son premier roman, donc je suis contente qu'il me l'ait envoyé. Je l'ai déjà lu et je vous en parlerai bientôt dans le point lecture du mois de janvier. Voilà. Et il y a plein de choses, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à en dire de ce roman. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en bas de mon compte Instagram parce que j'ai déjà chroniqué et voilà, je pense que ça pourrait être chouette de le découvrir. En plus, il est très court. Hein. Il fait 170 pages, donc voilà, ça c'est un auteur à découvrir également. Voilà, c'est terminé pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.